à tous, aujourd'hui on va réaliser un pendentif personnalisé. Donc pour cela il vous faudra une médaille en aluminium d'1 mm d'épaisseur, votre projet que vous aurez préparé, un poinçon pour faire les points entre les chiffres de la date, un alphabet majuscule, minuscule, celui-ci c'est de la marque Impressart, les chiffres, de la laine de fer, des polish pads, un marteau conçu pour frapper le métal, un briquet, un marqueur qui sera très noir, indélébile, quelques anneaux, il vous faudra aussi des perles en cristal, des pinces, 80 cm de coton enduit et une pince spéciale pour percer le métal. Allez, c'est parti! Donc on commence par scotcher la plaque de métal sur le support. On prend un repère qui sera toujours le même par rapport à la base de la médaille et on place chaque lettre en fait au même endroit. Il y aura toujours le même écart en fait entre la base de la lettre et la base de votre médaille. Et hop, on continue ainsi de suite en frappant toujours avec la même force. Ensuite, on va frapper les chiffres pour la date. Donc en fait, toujours sur le même principe, on met la lettre toujours à la même distance de la base de la médaille pour avoir quelque chose de très droit. On va prendre le poinçon qui sert à faire les points. On le met au milieu de chaque chiffre et on frappe. Donc on obtient ceci, donc il n'est pas percé et pas patiné encore. Pour percer, on prend par rapport à l'écriture, on met une marque en haut en fait qui sera à peu près au milieu, qui sera même au milieu tout court. On prend un plastique, enfin moi c'est ma méthode personnelle, je prends un plastique en fait pour protéger l'aluminium parce que sinon il y a toujours une petite marque. On prend la pince qui est faite exprès pour percer le métal et puis ça se perce super bien. Donc voilà, on obtient ceci sans que ça soit patiné encore. Pour patiner, on va mettre de l'encre indélébile, un marqueur très noir. Il y en a qui ont des reflets un peu bleus, donc vraiment faites attention que ce soit très noir. Et une fois que vous avez bien colorié en fait toute l'écriture, vous prenez de la laine de fer et on va frotter toujours dans le même sens du métal. On va frotter, 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 c'est un peu long. Et on va faire la même chose avec le polish pad, qui a un grain très fin et il sert à enlever les dernières petites imperfections et à polir en même temps, toujours dans le même sens du métal, en fait, dans le même sens. Et on fait exactement la même chose à l'arrière avec la laine de fer et ensuite avec le polish pad. Voilà, donc on obtient ça une fois que c'est patiné, on le voit vite fait et ensuite vous prenez les perles de naissance que vous pouvez trouver sur internet. Donc moi je prends des perles de cristal que je monte moi-même avec du fil de fer et vous trouverez la charte sur internet. Donc mondialement il y a des couleurs pour chaque mois, c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a les tableaux sur internet. Donc vous pouvez les trouver et vous pouvez les acheter toutes faites ou alors les faire vous-même après, les monter vous-même. Donc voilà, une fois monté ça donne ça et après on va faire le cordon de coton. Donc je vous remontre vite fait comment faire un nœud de chambala en fait, un nœud réglable. Vous mettez une partie du fil, vous faites une boucle, on passe par en dessous, pas par au-dessus, par en dessous, on refait une boucle. Et ensuite le fil qui reste, on passe dans la première boucle, dans la deuxième boucle et on serre. Voilà, on obtient un nœud coulant, un nœud pour fermer les bracelets en fait réglables que vous pourrez faire partout après. Voilà, on fait pareil de l'autre côté.
Vous en faites 2. Ensuite, on coupe d'un côté, on coupe de l'autre. On prend le briquet, on brûle l'excédent. Alors moi, j'aime bien appuyer sur, voilà, sur mon petit support en métal. Donc pour le montage, c'est simple. On met les 2 nœuds bien un à côté de l'autre pour centrer le collier. On reprend la médaille. Et puis on va monter en fait le petit cordon en coton sur la médaille. Donc on fait une boucle qu'on met devant. Puis on repasse le reste du cordon derrière. On tire. Et puis voilà, le collier est fini.